Nous accueillons maintenant Nicolas Pasquet, dirigeant chez Club Connect, qui va nous expliquer pourquoi l'application qu'ils ont développée est l'application numéro 1 des salles de sport en France. Bonjour Nicolas Pasquet. Bonjour. Bonjour Nicolas Pasquet. Pouvez-vous nous raconter ce que c'est que Club Connect et quelle offre proposez-vous? Alors Club Connect, c'est une application mobile à destination des salles de sport. Donc nos clients sont les salles de sport et les utilisateurs sont les abonnés de la salle de sport. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 clubs clients et 1 million de téléchargements de l'application. Donc aujourd'hui, si je vais dans une salle de sport, j'utilise l'appli Club Connect en marque grise ou marque blanche pour réserver des cours, accéder à la vidéo en ligne, recevoir des programmes d'entraînement des coachs, avoir accès aux dernières actualités de la salle de sport, être invité à des événements. Donc c'est vraiment le club dans la poche. C'est à quoi ça sert. J'ai l'impression que ces applications existent déjà. Qu'est-ce qui fait de vous l'application numéro 1 telle que vous le proclamez? Quelle est la partie innovante qui va inciter les clubs à se munir de votre application? C'est une très bonne question. Alors déjà, on a une force commerciale qui est assez importante. Club Connect, c'est un des logiciels qu'on a. On a aussi un autre logiciel qui s'appelle massalledesport.com. C'est un logiciel CRM pour les salles de sport. Et on a après le site massalledesport.com qui référence, qui génère des prospects dans les clubs. Donc on a tout un écosystème. Club Connect, c'est une brique. Du coup, on connaît bien les problématiques des salles de sport, comment fidéliser les adhérents. On sait aussi qu'il y a un petit churn chaque année. Chaque année, à peu près la moitié des clients qui se désabonnent d'une salle pour aller ailleurs. Donc il y a besoin de recruter de nouveaux prospects. Donc on comprend bien les gérants de club, on connaît les problématiques. Et après, on a un service client qui est au top. Donc dès qu'ils ont un problème, ils nous appellent. S'il y en a, on essaye de le résoudre dans les 6 à 12 heures directement après avoir été notifié. Donc on est assez présent et proche des clients. Et l'application, c'est une application qu'on a rachetée en 2019 et qu'on a fait évoluer depuis. Et là, on sort un nouveau module entraînement qui est plus simple d'utilisation pour les coachs dans les salles de sport. Voilà, donc c'est un produit qui n'est pas figé, qui évolue et on est intégré avec tout un tas de partenaires dans l'écosystème du fitness. Voilà. Quelques chiffres clés, le nombre de collaborateurs, le nombre d'usagers. Ouais, alors on bosse aujourd'hui, on est à 15 collaborateurs. Donc la moitié des collaborateurs font partie de l'équipe technique, donc qui développe des nouvelles fonctionnalités. Et après, l'autre moitié, c'est le service commercial et le service client. Et on est basé en France, donc tous les développements qu'on fait sont des développeurs en CDI en France, à Paris. Et du coup, on essaye d'être assez réactif au plus proche des clients. Mais rassurez-moi, vous avez quand même quelques coachs sportifs qui vous conseillent justement par rapport au contenu? C'est une très bonne question. Alors nous, l'application mobile, au début, c'était créer l'infrastructure. Et après, au début, on laissait les clubs fournir le contenu. On a eu de plus en plus de demandes de contenu. Du coup, maintenant, on a fait justement venir un coach sportif il y a quelques mois qui a fait 6 programmes d'entraînement de 6 à 12 semaines en fonction des objectifs, ventre plat, en fonction du nombre de fois où je vais aller à la salle de sport, est-ce que c'est musculation, cardio. Donc oui, et maintenant, en plus de créer l'infrastructure qui marche et de permettre aux clubs de mettre leur contenu, on propose aussi du contenu avec un coach sportif diplômé d'État. Donc ça aussi, c'est carrément évolutif. Ah oui, c'est évolutif. En fait, on n'a pas eu le choix. Ouais. C'est qu'on avait tellement de demandes, on était obligé de se mettre à créer du contenu qu'on met à dispo des clubs. Donc ça, c'est aussi sympa pour eux, quoi. Les objectifs à court ou à moyen terme? C'est une bonne question. Alors nous, on essaie toujours de grossir le plus vite possible tout en restant indépendant. Donc là, aujourd'hui, on bosse avec 1000 clubs. Il y a 5000 clubs en France. Le but, c'est graduellement d'arriver à, 3, 4 et pourquoi pas 5000 clubs en France. Et après, une fois qu'on est bien présent en France, d'aller éventuellement à l'étranger. On équipe déjà quelques clubs en Belgique et en Suisse. Et on a des demandes aussi au Maroc, en Afrique du Nord. Donc voilà, nous, on est pour faire une croissance la plus rapide possible tout en gardant notre indépendance. Donc, voilà. Oui, et vous aurez besoin de lever de fonds Alors jusqu'à présent, on a tout fait en autofinancement grâce à nos clients en fait. Donc on essaye de garder cette logique. Si un jour il faut lever des fonds, pourquoi pas, on verra. Mais le but, c'est de rester un peu indépendant grâce aux clients, quoi. Paris 2024, une opportunité, un impact? Je sais pas, peut-être sûrement. En fait, quand on a commencé en 2015 et 2024, c'était assez lointain, mais on se dit que ça peut que être bénéfique pour l'activité. Donc il y aura de plus en plus d'attrait pour le sport à Paris. Il y aura sûrement plus de manifestations et peut-être qu'on aura d'autres prospects clients à récupérer d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut que être positif. Nicolas Pasquet, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci Richard Dacoury. Merci Pierre. C'est la fin de cette édition de Smart Sport, le rendez-vous des décideurs du sport. À très vite sur Bismart.